Donc il va vous présenter la proposition de statut élaborée et votée par le BR de Languedoc-Roussillon et le Conseil URI de Midi-Pyrénées. Son intervention, je vous le rappelle, est retranscrite en direct sur Facebook, sur la page La CFDT en Occitanie. Bien. À toi, Stéphane. Bonjour à tous. Il y a certainement un certain nombre que je n'ai pas salué directement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc c'est tout à fait inédit pour l'immense majorité d'entre nous présents aujourd'hui. Nous créons une nouvelle CFDT. Sans vouloir mettre trop de gravité et de solennité à cette présentation, je veux d'abord en souligner la particularité. Cette situation nous donne une grande responsabilité, celle d'assurer la pérennité d'une nouvelle organisation CFDT. Elle est le résultat de l'action quotidienne des responsables des deux URI, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, depuis 2 ans. Des 2 commissions exécutives, des 2 instances décisionnelles, Bureau régional pour LR et Conseil URI pour Midi-Pyrénées. De nombreux et nombreuses militantes d'UD, de syndicats, d'unions locales, dans les groupes de travail thématiques. Car évidemment, nous ne partons pas de rien. Nos histoires respectives, nos engagements, nos savoir-faire ont nourri, éclairé nos échanges, nos débats parfois très animés et nos arbitrages. Nous connaissons dans l'histoire CFDT des créations de nouvelles fédérations par regroupement. C'est le cas de la Fédération Conseil Culture Communication en 2005, qui s'est formée avec la FUPT, Fédération des Postes et Télécommunications, et la FTILAC, Fédération Animation Culture, et une partie service à l'entreprise venant de la Fédération des Services. Nous avons aussi connu la disparition de fédérations, par exemple Acutex, pour les plus anciens, habillement cuir textile. Aujourd'hui, les adhérents de la filière textile sont à la Fédération des Services. Aussi, plus récemment, nous connaissons des branches professionnelles qui passent d'une fédération à une autre. C'est le cas de la branche assurance, qui quitte la Fédération des Services pour former avec les banques la nouvelle fédération Banque et Assurance. Les syndicats connaissent bien aussi les regroupements, les fusions souvent liées au périmètre géographique, mais aussi pour régler des problèmes de taille, à considérer que ça en est un. Je pourrais citer de nombreux exemples, juste les derniers en date, entre les syndicats des banques en Occitanie-Ouest, les métaux du Tarn et de l'Aveyron qui n'en font qu'un aujourd'hui. Mais au niveau de l'Interpro, c'est bien une situation sans précédent. Jamais l'Interpro n'a connu cela. La fusion des régions administratives, la loi NOTRe nous y incite. Le Bureau national confédéral en a fait un choix politique. Alors je précise tout de suite, nous ne sommes pas les premiers. Nos camarades de Rhône-Alpes et de l'Auvergne nous ont devancés en tout début d'année, mais selon des modalités bien différentes des nôtres au vu de la situation et de l'histoire des 2 URI. Mais tout de même, c'est bien toute la CFDT qui nous regarde aujourd'hui. Les URI, les autres URI qui seront emmenés à fusionner dans le courant de l'année le feront en toute fin d'année, en novembre et décembre. Aujourd'hui donc, je vous présente le socle, les fondations de la nouvelle CFDT, qui doit réunir les 41 700 adhérents de la région Occitanie. Le projet des statuts, c'est un acte juridique et politique qui ne doit pas se résumer à une simple formalité administrative obligatoire, même si c'est aussi cela. C'est l'acte fondateur. Vous trouverez les éléments de constitution dans le titre 1 et aux articles suivants. Déposer les statuts en mairie est une obligation légale qui donne corps, qui nous donne une existence en tant que telle, auprès des salariés, auprès de nos interlocuteurs. C'est un acte fondamental dans lequel nous définissons les modalités d'organisation et de fonctionnement pour vivre et agir ensemble. C'est notre bien commun. C'est un outil qui sécurise l'organisation. Comme dans toutes les instances où la démocratie s'exerce au quotidien, il est nécessaire d'établir des règles en toute transparence et partagées par une majorité. Les statuts, ce n'est pas à géométrie variable. Les mêmes règles s'appliquent pour tout le monde. Les statuts organisent le principe de subsidiarité, que vous trouverez à l'article 6 dans les missions, en particulier le 6.5 sur le mandatement. Parce que nous sommes à la CFDT et que le fédéralisme est une règle absolue, la subsidiarité, le mandatement, la délégation sont des principes qui sont de fait par notre modèle d'organisation confédérée. Les statuts et les règlements sont faits pour les mettre en œuvre.
statuts organisent les conditions pour trouver ce qui est de commun entre un militant de la santé du Gers qui travaille dans une petite maison de retraite et une responsable de la section du site nucléaire de Marcoule, pour trouver ce qu'il y a de commun entre un militant des syndicats des services qui bosse dans les commerces de proximité et les militants d'une multinationale, Total ou Thales par exemple, entre des adhérents d'une direction de la fonction publique d'État et celles et ceux d'une boulangerie artisanale. Des univers a priori très éloignés, mais qui se retrouvent à partager le sens commun qui nous réunit, terme qu'on ne doit pas se laisser voler. Les statuts, c'est un outil juridique, ça assure notre indépendance. Tant sur le plan financier, ce sont les articles 12 et 13, que vis-à-vis du politique, des religions et de l'État. Le préambule et l'article 1er des statuts confédéraux posent le principe et fondent l'existence et l'activité de l'organisation et définissent les finalités de son action. Dès l'article 1er de nos statuts, nous en précisons le respect et l'adhésion. C'est un outil de démocratie interne qui prévoit le contrôle de l'activité de l'URI. Vous trouverez cette disposition à l'article 8 sur les missions du bureau régional. Les responsables de l'URI sont tenus par des règles connues par l'ensemble de notre organisation. C'est un outil de liberté collective, pas de contrôle a priori des pouvoirs publics sur le choix de création ou de dissolution. Ce sont nos choix. Ils nous appartiennent, ils vous appartiennent. Les syndicats sont souverains. Ils ont la liberté de créer et de dissoudre. C'est aussi un outil de liberté individuelle. Liberté pour chacun d'avoir accès à l'organisation avec des règles démocratiques partagées. Les statuts protègent en cas de difficulté. Ce sont les articles 9 et suivants qui prévoient dans la commission d'organisation et commission financière les dispositions pour régler les conflits éventuels. Et de par les statuts, l'URI est revêtu de la personnalité juridique qui lui permet d'ester en justice si besoin. Après la dimension juridique et les obligations légales, je vais me rincer un peu. Merci. Donc après la dimension juridique et les obligations légales, il y a la politique. Oui, les statuts, c'est politique. Les statuts sont éminemment politiques. Les statuts, c'est ce qui reste quand rien ne va plus. Il faut se le dire, quand tout va bien, personne ne se soucie des statuts. Ou seulement à l'approche des congrès, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une virgule à déplacer. D'ailleurs, c'est très souvent le cas. Dès qu'on commence à lire des statuts, eh bien, inévitablement, une multitude de questions se posent du pourquoi tel ou tel article. Du coup, un petit conseil que nous allons nous appliquer. Les statuts sont un outil évolutif qui, entre deux congrès, doit faire l'objet d'une attention particulière au regard de certaines évolutions. Le premier acte politique, vous le trouverez à l'article 4, le choix du siège. Le débat de la présence CFDT sur le territoire régional ne se résume et ne se limite pas au siège. Et que dans l'organisation territoriale que nous proposons, la place du siège est quasi anecdotique. Nous avons voulu en terminer avec les vieux schémas où tout se régule par le haut, directement au siège, qui détenait alors une image symbolique écrasante et forte. Ce qui a amené unanimement le bureau régional et le conseil URI d'une adresse statutaire à Toulouse, c'est que nous avons besoin d'une boîte aux lettres administrative et que la plupart des administrations sont à Toulouse, il était presque naturel que le siège soit à Toulouse. Ce n'est certainement pas pour indiquer où va se faire la vie de l'URI CFDT Occitanie. Je vous propose de vous référer au statut, au projet de statut, pour vérifier que l'URI Occitanie va changer de logique. L'organisation territoriale sera multisite. Ce qui m'emmène au deuxième acte politique qui nous engage. Toujours l'article 4. C'est notre volonté d'amener tout le monde. Et ça va faire écho à l'intervention introductive de l'UD de l'Aude. Nous avons besoin des UD. Et certainement encore plus vrai aujourd'hui. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Le territoire est vaste et la proximité est un choix organisationnel. Mais c'est aussi un souhait. Nous l'avons entendu en faisant la tournée des UD. Nous avons aussi entendu l'UD c'est l'URI et l'URI c'est l'UD. Dans le titre 4, article 12,
Vous pouvez lire « Un soutien financier aux UD, assuré par l'URI, contribue pour une part à la présence CFDT sur les territoires. Nous avons besoin l'un de l'autre. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Nous travaillerons dans cette mandature pour un maillage de l'interpro harmonieux qui couvre l'ensemble de notre belle et vaste région. Nos unions départementales avec les travaux menés sur la proximité qui vont se poursuivre durant cette mandature, elles seront la base de notre couverture territoriale. Le troisième acte politique que nous avons souhaité, la parité femmes-hommes. On pourrait se dire, parce que nous sommes à la CFDT, ça va sans dire, eh bien nous avons fait le choix de l'écrire et d'appliquer la parité à tous les niveaux, les mandatements, les instances politiques, etc. Car nous avons en Occitanie quasiment autant de femmes que d'hommes adhérents, et pourtant bien plus d'hommes que de femmes en responsabilité. Puisque naturellement la place des femmes n'est pas assurée, à égalité des hommes, pour de très nombreuses raisons, nous faisons le choix collectif de se doter d'un outil qui garantit la parité. Quatrième acte politique et pas des moindres, la gouvernance. La composition du bureau régional, la place des syndicats est majoritaire avec les représentants de cadres, c'est 24 sièges sur 47 possibles. Nous avons travaillé à la construction du bureau régional justement pour laisser une place importante aux syndicats. C'est 13 sièges pour les territoires, ce qui correspond à nos unions départementales, car nul ne peut imaginer qu'au moment de la création, un territoire soit laissé de côté, dès lors que son engagement est total à construire la proximité en s'appuyant sur les valeurs de la CFDT. Ces statuts permettent d'affirmer sans problème, je le répète, l'URI c'est l'UD et l'UD c'est l'URI. C'est aussi 8 sièges pour le collège présenté par le bureau régional et conseil URI. 2 sièges pour les retraités. Nous avons aussi de ce fait assuré la place de nos camarades retraités. C'est normal. Ça fait plaisir. Plaisir, ouais, j'ai pas osé. Comme l'article 7 le prévoit, il ne faut jamais perdre de vue que l'URI, c'est l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats, et que le Congrès est souverain, et que la seule instance souveraine est le Congrès des syndicats. J'en viens aux missions du bureau régional. Elles sont nombreuses. Le bureau régional est l'organe dirigeant de l'URI entre 2 congrès. Parmi les missions, il élabore le plan de travail et sa mise en œuvre. Et à ce propos, les membres élus se retrouveront dès le 6 juillet pour un premier séminaire de travail. Les vacances, c'est pour plus tard. Le bureau régional contrôle l'activité de la commission exécutive. Il décide de la politique financière. Il fixe les règles de désignation des mandatés et des représentants de l'URI. Les membres du bureau participent à la vie de la Confédération en participant notamment aux différentes réunions thématiques. Voici quelques-unes des missions, vous les trouverez dans leur intégralité à l'article 8. Nous avons aussi, au travers des statuts, donné la place aux militants qui souhaiteraient participer. L'article 9.3 permet d'ouvrir la participation à d'autres dans les commissions et les groupes de travail. Et pour la mise en œuvre, directement élue au sein du bureau régional, la commission exécutive, 8 membres, 4 femmes, 4 hommes, seront chargés de la mise en œuvre de la politique régionale, de l'animation des dossiers, la gestion du personnel administratif. La commission exécutive prépare les travaux du bureau régional et rend compte de son activité. Autre instance que nous avons souhaité, connue dans l'ex-Languedoc-Roussillon, qui renforce encore un peu plus la place des syndicats, le conseil syndical régional. Cette instance de consultation et d'échange sera un espace de débat, mais pas seulement. Les membres qui composent le conseil syndical régional, les représentants des territoires, les syndicats, les UTR et les membres du bureau régional auront pour responsabilité l'adoption du règlement intérieur, le vote de la charte financière et devra donner son approbation sur les comptes arrêtés par le BR. Excusez-moi. C'est bientôt fini. Donc voilà, je suis au bout de cette présentation qui avait vocation à donner du sens politique à un document qui peut sembler un peu rébarbatif.
Ce projet de statut, proposé à l'unanimité par le bureau régional Languedoc-Roussillon et le conseil URI Midi-Pyrénées, fut l'objet de longs travaux associant des anciens, la Confédération et des experts juridiques. Ils ont été enrichis de l'apport des syndicats par le dépôt d'amendements, car tous les syndicats de la région Occitanie ont reçu un exemplaire de ces statuts avant le 20 mars, comme prévu par le règlement intérieur du Congrès dans son article 9, élaboré et voté à l'unanimité par le bureau régional et conseil URI du 21 et 22 février 2017, avec le projet de résolution pour éventuellement l'amender. D'ailleurs, 15 amendements ont été proposés. Le bureau régional et conseil URI en a intégré 7, rejeté 7, et une proposition de réécriture qui a été acceptée a été intégrée de fait. Les amendements proposés n'ont pas fait l'objet de propositions de débat par le bureau régional et conseil URI. C'est la raison pour laquelle, et selon nos règles statutaires, il n'y aura pas d'intervention des syndicats à la suite de cette présentation. C'est l'article 15 du règlement du Congrès, règlement intérieur du Congrès. Parmi ces amendements, cependant, celui des syndicats Interco de l'Aveyron, le syndicat général de l'agroalimentaire Haute-Garonne, Ariège et des cheminots Haute-Garonne, sur la place des jeunes dans le bureau régional, a attiré notre attention. J'en profite pour saluer Gaël, Mathieu et Johan. Vous avez bien bossé, mais il va falloir encore un peu y faire. Le bureau régional et conseil URI a fait le choix de renvoyer le débat politique sur la place des jeunes dans le cadre de la résolution. Un amendement y est donc porté en débat sur ce sujet. Il vous appartient à présent de vous approprier pleinement ce projet de statut, car comme ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est ainsi, en pleine conscience, que vous ferez, je l'espère, le choix d'adopter à l'unanimité ces statuts. Je vous remercie. Bravo.